Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous me recevez chez vous. Soyez bénis avec notre nouvel concept, 15 minutes pour réfléchir. Pourquoi j'appelle ça 15 minutes pour réfléchir? Nous avons 15 minutes pour réfléchir par rapport à la Bible, par rapport à votre vie, par rapport à l'appel que vous avez des dieux et par rapport à notre marche dans la vie chrétienne. Et je vous propose un thème que nous allons partager aujourd'hui, Barabbas dans la nature. Eh bien, vous l'avez bien entendu, Barabbas dans la nature. Quand nous lisons la Bible, nous avons deux personnes, il y a Barabbas et Barnabas. Là, je parle pas de Barnabas qui était avec Paul comme disciple, mais je suis en train de parler de Barabbas dans la nature. Et c'est quoi Barabbas dans la nature? Et nous avons bel et bien Barnabas dans la nature. Vous remarquerez que Jésus-Christ a été crucifié. Mais avant que Christ soit crucifié, nous allons prendre le texte tout à l'heure, on est en train de nous dire que on l'a amené devant Hérode. Hérode a essayé de juger le Seigneur, il a trouvé qu'il était innocent, il a renvoyé vers Pilate, et Pilate trouvait également que Jésus-Christ était innocent, ne trouvait pas trop quoi faire, et il est venu vers la foule, vu que la foule voulait à tout prix sa mort. Et la Bible dira, Pilate va demander à la foule, que voulez-vous que je vous relâche entre Jésus et Barabbas? Parce qu'il y avait un monsieur qui était arrêté, qui s'appelait Barabbas. Et la Bible dira que la foule a répondu, crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Et j'aimerais dire, nous savons où est Jésus. Nous savons que Jésus-Christ était à la croix. On l'a frappé, on l'a battu de verge, dira la Bible. Et après, on le fait mourir. Et il était à la croix. Et à la croix, la Bible dit, à un moment, il dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il mourra. Après sa mort, il a été enterré. La Bible nous relate, 3 jours après, Jésus-Christ a été ressuscité. Et nous le savons aujourd'hui, la Bible dit, il est auprès du Père, à la droite du Père, il intercède pour nous, à notre faveur. Il est dans le surnaturel de Dieu. Il est en train d'intercéder pour toi. Jésus-Christ est maintenant auprès du Père. Il prend ton cas, il plaide devant le Père. Mais nous voulons voir une chose. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Nous savons ce que Jésus fait de nous aujourd'hui. Mais où est Barabbas? Voilà pourquoi je dis que Barabbas est dans la nature. Et nous allons le comprendre. Je prends le livre de Matthieu, chapitre 27, 23 à 27. Je vais faire la lecture par Louis II. La Bible dit, le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge, Jésus les livra pour être crucifié. J'aimerais dire une chose, bien-aimée. La Bible dit que la foule disait « Libérez Barabbas, crucifiez Jésus ». Et j'aimerais les lire encore dans un autre texte, dans Luc chapitre 23, verset 23 à verset 25, dans la version « Parole de vie ». La Bible dit, Luc 23, 23 à 25. « Mais les gens insistent en criant très fort, « Cloue-le sur une croix ». Et leurs cris sont le plus forts. Alors Pilate décide de faire ce que la foule demande. 25. Il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant, faites-lui ce que vous voulez. Bien-aimés, dans notre nouvel concept, nous sommes en train de vous présenter un homme appelé Barabbas. Mais où est ce Barabbas? Barabbas, il est dans la nature. Jésus, il est encore au ciel. Ça, c'est connu, nous le connaissons. Mais où est Barabbas? Posons-nous la question. Nous vivons avec Barabbas. Nous mangeons avec Barabbas, nous partageons Barabbas, nous avons l'image de Jésus, nous savons ce qu'il a fait. Mais par contre, Barabbas, nous ne savons pas où il est. Voilà pourquoi je dis dans la nature, parce que nous l'avons oublié, parce que nous ne faisons pas attention. Et pourtant, qui était Barabbas? La Bible nous dit que Jésus-Christ a été accusé et
Pilate ne voulait pas du tout les condamner. Mais les gens insistaient. Et vu qu'il ne pouvait pas, il a rassemblé les Sanhédrins, il a rassemblé tout le monde. Il n'a pas réussi. Il dit, OK. On nous dit à chaque fête de la Pâque, il fallait que le gouverneur libère une personne. Et voilà maintenant, nous sommes en train de voir, Pilate voulait être libéré, il a amené les choses à la foule. Et pourtant, quand Pilate amène devant la foule, il y avait deux choix extrêmes. Un homme parfait qui est venu sauver et un voleur, un meurtrier. Barabbas, c'est un meurtrier. Barabbas, il est celui qui s'opposait aux Romains en Palestine. Barabbas, il est celui qui combattait le système romain. Barabbas, c'est celui qui a poussé à quelque chose que nous appelons la sédition. Et la sédition, c'est le maître. C'est comme on voit la manifestation en France, pour nous qui vivons en France. Il a vraiment provoqué quelque chose. Mais Jésus-Christ était un homme parfait. Barabbas, un meurtrier. Quelqu'un qui a tué. Mais quand on va demander à la foule, c'est quelqu'un qui a commis l'irréparable. Barabbas, tuer quelqu'un qui avait peut-être sa femme et ses enfants. Et curieusement, la personne qu'on veut faire échanger Barabbas par rapport à Christ, c'est Jésus qui est parfait, qui n'a rien fait, qui est venu sauver les gens. Voilà pourquoi Hérode ne trouvait pas de faute sur lui. On va l'amener maintenant devant Pilate. Pilate non plus ne trouve pas de faute. Et Pilate ne savait pas comment faire jusqu'à ce que sa femme va rêver la nuit pour dire « Débarrasse-toi de cet homme, il n'a rien fait, il est innocent ». Et vu qu'il ne voulait pas, il le ramène vers la foule pour dire « Jugez-en vous-même ». Et la foule dira « Crucifiez-le ». Mais qu'on nous ramène le meurtrier, qu'on nous ramène le tueur, qu'on nous ramène les brigands, qu'est-ce qui va faire le brigand? Les brigands vont continuer à nous tuer, les brigands vont continuer à nous détruire, les brigands vont continuer à nous voler. Et n'oubliez pas, la Bible dit dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Alors les gens, on les a donné un choix entre un homme parfait et le meurtrier. Nous tous, nous avons dit, crucifier Jésus, libérer Barabbas. Nous préférons être volés, nous continuons qu'on nous tue, mais le parfait ramène là-bas. Et Dieu, comme il voulait nous sauver, il va mettre une inspiration dans le cœur des Pilate pour que ce soit nous-mêmes qui décidons. Bien-aimés, je suis en train de vous dire, nous n'avons que 15 minutes pour réfléchir. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que vous le voulez ou pas, le voleur viendra. Que vous le voulez ou pas, Satan se présentera devant toi un jour, le matin, le midi, le soir, dans ta famille, sur tes enfants. Il viendra. Voilà pourquoi c'était le choix de l'homme lui-même, d'après nos aïeux, d'après nos anciens, d'après ceux qui ont crucifié Jésus. Le pire, c'était quoi? Non simplement, ils ont dit libérer Barabbas, mais quand Pilate il dit « Je suis innocent par rapport au sang de cet homme », écoutez ce que dit la Bible. Ces gens-là disent que le sang de cet homme soit réclamé sur nous et sur nos enfants. Que le sang de cet homme soit réclamé sur nous et sur nos enfants. Nous voulons que le sang de cet homme soit jugé, réclamé sur nous, sur nos enfants. Ce qui veut dire, pour les gens qui ont crucifié, qui ont tué Jésus, ça veut dire que chaque enfant, moi par exemple, je m'appelle Mbengi. Une fois j'ai mis mon enfant au monde qui s'appelle Mbengi, il va raconter une malédiction qui l'attend. Et dans la délivrance, on appelle ça la malédiction imposée. Tu n'es pas encore né, mais tes parents, tes arrière-parents ont déjà fait un choix sur toi. Et nous le voyons beaucoup chez les Africains. Quelque chose qui est déjà préparé avant que tu naisses. Que le sang de cet homme que nous venons de tuer soit réclamé sur nous et sur nos enfants. C'est la malédiction imposée. Alors, ceux qui sont venus avant nous ont choisi Barabbas. Et non simplement Barabbas, ils ont aussi choisi que le sang de cet homme retombe sur nous. Et nous avons un choix. La Bible me dit, bien aimé, avant de clôturer, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez
servir Dieu et mammon. Nous ne pouvons pas servir deux dieux. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Soit nous aimons le Seigneur, soit nous suivons mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Mammon représente l'ennemi. Et aujourd'hui, notre mammon, c'est Barabbas parce que nous vivons avec. Il faut vous demander où est parti Barabbas. Jésus-Christ a été crucifié, mais Barabbas est rentré dans la foule. Barabbas a bénéficié de la liberté et vit avec le peuple. Symboliquement, si nous voulons démontrer cela, c'est-à-dire nous vivons avec Barabbas. Barabbas n'est pas passé à la croix comme Jésus. Barabbas a fini dans la foule. Barabbas était un homme libre. Et dans sa liberté, la Bible dit « Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il nous reste peu de temps pour que nous soyons confrontés face au tribunal de Dieu. Mais nous avons en nous les œuvres de Barabbas sans se rendre compte. Vous pouvez servir Dieu, pas mammon. On peut servir Dieu et non Dieu et mammon. On peut servir Dieu ou mammon. Alors j'aimerais vous laisser en choix avant de finir. Voilà pourquoi je dis 15 minutes de réflexion. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, chers collègues, ministres, frères, prophètes, apôtres, tu veux juger quelque chose devant les enfants de Dieu, pense, je suis en train de servir Dieu ou je suis en train de choisir Barabbas. À chaque fois que je veux faire quelque chose dans ma vie, j'ai un choix entre Barabbas et Jésus. Qu'est-ce que j'appelle Barabbas? Nous avons les œuvres de Barabbas. Le meurtre, le vol, la tuerie. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est les œuvres sataniques, diaboliques. Et dans tout ce que nous pouvons faire dans nos vies, il faut savoir, je suis en train de servir qui? Je suis en train de faire quoi? Quelle œuvre? Du Christ ou de Barabbas? Chaque chose, quand tu ne pries pas, je dis, je plais à qui? À Dieu ou à Barabbas? Il faut savoir tout ce que tu réagis. Tu dois voir Christ ou Barabbas. Tout ce que tu fais. Il y a Barabbas ou Christ. Je pense que notre concept d'aujourd'hui, c'est que j'allais vous amener de réfléchir à chaque fois 15 minutes par rapport à notre vie. Et j'aimerais que tu prennes un temps de réfléchir. Tu es avec Jésus ou tu es avec Barabbas? Parce que Barabbas est invisible de la même manière que Christ est invisible. Mais Jésus, nous le vivons. Mais quand tu dis, je sens dans mon cœur quelque chose qui me dit, l'autre me dit, l'autre là, nous avons deux, soit Barabbas, soit Jésus. Barabbas était dans la foule. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message, Barabbas dans la nature. Faites attention à Barabbas. Nous vivons ses œuvres, nous ne le voyons pas. Mais il est symbolisé par le maître, il est symbolisé par le péché, il est symbolisé par le mal. J'aimerais que Dieu te bénisse, j'aimerais que tu puisses prendre un temps de prier le Seigneur ce soir, ce midi, à l'heure que tu m'attends. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier avec toi pour finir. Tendre Père, toi qui es notre Dieu, notre Seigneur, notre Très-Haut, garde mon frère à discerner, garde ma sœur, garde mon collègue, garde-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi dans notre choix face à toi et les œuvres de Barabbas. Conduis chacun de nous, Seigneur, à faire le bon choix, car nous n'avons à servir que Dieu et Dieu seul. Face à toutes choses, nous perdons. Seigneur, quand nous refusons de prier, nous sommes dans les œuvres de Barabbas. Quand nous refusons de te servir, nous sommes dans les œuvres de Barabbas. Mais je te prie, fais de nous, nous soyons attachés à toi, Christ, toi qui es notre Seigneur, notre Maître. Merci Seigneur, bénis chacun de nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons perdu ce genre de message. Nous savons que tu seras la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Mais j'aimerais te dire, revenons dans ce genre de choses. Qui tu sers? Que Dieu vous bénisse ce midi, ce soir. La suite à notre prochain numéro. Soyez bénis.